Lorsque la sonde Voyager 1 est partie dans l'espace en 1977, personne ne s'attendait vraiment à l'incroyable succès de cette mission. En fait, Voyager 1 et sa sœur identique Voyager 2 étaient censés étudier les planètes extérieures du système solaire pendant seulement 4 ans. Mais elles ont toutes deux atteint l'espace interstellaire en tant que premiers objets jamais fabriqués par l'homme, et il est possible qu'elles explorent des mondes étranges dans un avenir lointain. Aujourd'hui, nous examinons de plus près la mission Voyager 1, ses découvertes les plus passionnantes et l'avenir fascinant de la sonde. Mais avant d'aborder l'histoire de cet événement marquant de l'exploration spatiale, nous te demandons de participer activement à notre chaîne. Nous aimerions connaître ton opinion en lien avec le thème de la vidéo. Si tu es l'un de nos abonnés, tu recevras désormais toujours un cœur pour ta précieuse contribution et nous épinglerons ton commentaire en haut où il sera lu en premier par tout le monde. Assure-toi simplement d'être déjà abonné, d'aimer la vidéo et de mentionner les deux au début de ton commentaire. Voyager 1, la mission réussie. C'est presque incroyable, mais lorsque cette sonde s'est lancée dans l'espace, nous étions en 1977, une époque de bouleversement sur Terre. L'orange et le marron étaient les couleurs de la mode par excellence, les femmes se battaient pour leur liberté et les étudiants pour le droit à la liberté d'expression. Aujourd'hui, quelques 45 ans plus tard, le monde semble bien différent. Non seulement la Terre a changé à une vitesse fulgurante, mais notre vision du système solaire et de l'univers est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était à la fin des années 1970. Aujourd'hui, grâce à des super télescopes comme le James Webb, nous observons l'espace avec plus de profondeur et de netteté que jamais. Des robots explorent Mars et la première colonie pourrait bientôt s'établir sur la Lune. Lorsque Voyager 1 et 2 ont été lancés dans les années 1970, nous savions peu de choses sur les planètes extérieures, Jupiter, Saturne ou Uranus et Neptune. Les images envoyées par ces deux sondes exceptionnelles ont changé tout ce que les humains savaient jusqu'alors sur le cosmos. La mission de Voyager 1 ne prévoyait en fait que de photographier Jupiter et Saturne en couleur réelle pour la première fois, afin d'obtenir des impressions plus proches des lunes des géantes gazeuses. Et cela se serait arrêté à la fin des années 1980. Mais aujourd'hui, la sonde est le premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Jusqu'en 2030, Voyager continuera à envoyer des données à la Terre depuis des zones qu'aucun scientifique n'a jamais explorées auparavant. Même après la fin du contact radio prévu, la sonde est loin d'être vraiment au bout du rouleau. Voyager 1 continuera à voler jusqu'à ce qu'elle atteigne le système stellaire le plus proche de la Terre, Proxima Centauri, dans 16 700 ans. Que Voyager 1 accomplisse cet exploit exceptionnel dans le domaine des vols spatiaux humains, la NASA n'osait pas l'espérer dans les années 1970. Néanmoins, Voyager 1 a été équipé d'un message très spécial en cas de premier contact avec des extraterrestres. À quoi cela ressemble ? Nous te le montrons à la fin de la vidéo. Mais passons d'abord aux découvertes les plus importantes de la sonde. Jupiter en vraie couleur pour la première fois. La première sonde à avoir photographié la géante gazeuse Jupiter était Pioneer 10 en 1973. Quelques années plus tard, Voyager 1 a atteint le système de Jupiter et a livré les premières images nettes en vraie couleur, ainsi que des séquences vidéo montrant non seulement la grande tache rouge, mais aussi l'incroyable activité de la surface de la planète. Les images ont suscité l'enthousiasme des chercheurs du monde entier et des gens ordinaires de l'époque. Jamais auparavant, les gens n'avaient vu autant de détails de l'une des planètes les plus importantes du système. Si Jupiter suscitait déjà l'enthousiasme, ce sont surtout ces lunes qui ont fait parler d'elle lors de la mission Jupiter de Voyager. La sonde s'est approchée de la lune Io à près de 18 460 km le 5 mars, et le même jour, elle a photographié et filmé les lunes Ganymède à une distance de 112 030 km et Europe à une distance de 732 270 km. Le lendemain, Voyager 1 s'est approché à 123 950 km de la dernière lune à être étudiée, Callisto. Les lunes de Jupiter sont très grandes et ont donc pu être observées pour la première fois par les astronomes avec des télescopes relativement simples dès 1610.
Néanmoins, pendant longtemps, les lunes ne sont restées que des obscurcissements devant la planète Jupiter. Personne ne savait à quoi ressemblaient ces lunes, ni ce qui se passait à leur surface. Bien sûr, les astronomes supposaient que les lunes des planètes extérieures étaient semblables à la lune de notre Terre. Les scientifiques ont été d'autant plus surpris lorsque Voyager 1 a découvert 9 volcans actifs sur Io. Pour la première fois, les astronomes ont réalisé qu'il existait des lunes en dehors de la Terre qui étaient géologiquement actives, et peut-être des mondes avec les fondements de la vie. Voyager a utilisé l'attraction gravitationnelle de Jupiter pour accélérer à nouveau et se diriger vers Saturne. Grâce à l'utilisation intelligente des forces d'accélération, les deux sondes Voyager ont pu parcourir d'énormes distances dans l'espace tout en dépensant une quantité minimale d'énergie. Bien que les deux sondes soient équipées de puissantes batteries au plutonium, leur puissance ne serait jamais suffisante pour courir les distances dans le cosmos. D'astucieuses manœuvres d'évitement utilisent naturellement les forces disponibles dans l'espace pour catapulter les sondes de 800 kg vers l'avant, entre les orbites planétaires. Ces forces ont déjà joué un rôle décisif dans le lancement de la mission Voyager. La construction des sondes a été décidée dans les années 1960, lorsqu'on a su qu'un portail s'ouvrait dans les années 70, qui n'existe ainsi que tous les 176 ans. La position optimale des 4 planètes intérieures a donné à Voyager 1 une telle poussée que la sonde a pu entrer dans l'orbite de Jupiter en seulement 1 année et demie après son lancement depuis Cap Canaveral. En novembre 1980, la sonde a atteint Saturne, fournissant à nouveau des images et des informations uniques. Bien que toutes ces découvertes et la quantité de données aient à ce moment-là dépassé toutes les attentes, le moment le plus excitant de la sonde Voyager était encore à venir. Le vol de Voyager à travers l'héliosphère. Le Soleil éjecte en permanence un flux de particules sous forme de vent solaire. Lors des éjections de masse coronale, de grandes quantités de particules atteignent les confins du système solaire. Pour les chercheurs, Voyager a été la première occasion d'en savoir plus sur les influences et l'étendue de l'activité solaire aux confins du système. Le vent solaire permanent et le champ magnétique interplanétaire basé sur le Soleil forment l'héliosphère. Le système solaire se déplace dans l'héliosphère en forme de bulle, à une vitesse d'environ 23 km/s. Voyager est entré dans l'enveloppe solaire le 16 décembre 2004. En 2002 et 2003 déjà, les capteurs de particules de la sonde avaient mesuré des valeurs inhabituelles. C'est pourquoi les astronomes soupçonnaient que Voyager 1 s'était déjà approché de la région extérieure de l'héliosphère. Dans cette région, les particules du vent solaire rencontrent de la matière interstellaire et changent ainsi la direction de leur flux. Mais en fait, Voyager n'a atteint le bord de l'héliosphère qu'en 2004. Les chercheurs l'ont reconnu grâce au ralentissement extrême des vents solaires et au changement brusque de direction, ainsi qu'à l'augmentation de l'intensité du champ magnétique. Jamais auparavant, les chercheurs n'avaient pu observer de près cette région du système solaire et la sphère d'influence de notre étoile. Le 23 décembre 2009, les magnétomètres de Voyager ont même détecté un champ magnétique puissant à l'extérieur du système solaire. L'étendue des influences de notre Soleil dans l'espace et les forces qui prévalent à la limite extérieure font partie des phénomènes les moins explorés de notre système stellaire à ce jour. Depuis 2007, la sonde se trouve dans des régions où le champ magnétique du Soleil est instable. Au lieu d'un champ unique, les forces magnétiques y forment des bulles dont le diamètre peut atteindre 160 millions de kilomètres. La NASA a annoncé l'entrée officielle de la sonde dans l'espace interstellaire le 25 août 2012, jour où Voyager 1 est devenue la première sonde à quitter la sphère d'influence du Soleil et s'envole depuis lors vers les confins du cosmos. Une découverte impossible en 2022 ? À la NASA, les deux sondes Voyager sont encore régulièrement entretenues. Bien que les experts de la NASA admettent aujourd'hui en plaisantant que chaque smartphone possède plus de capacité de stockage et de finesse technique que les deux sondes Voyager, la recherche spatiale s'accroche aux deux vétérans. En 2022, le centre de contrôle a soudain signalé une alarme. Un flux de données très inquiétant se dirigeait vers la Terre depuis Voyager 1. Les experts ont immédiatement évalué les signaux ostensibles.
Voyager avait-il fait une mystérieuse découverte dans l'espace interstellaire après plus de 45 ans? Après quelques jours, la situation s'est à nouveau calmée. Il s'est avéré que Voyager n'avait pas rencontré de phénomènes jusqu'alors inconnus ou d'anomalies effrayantes pendant son vol. La sonde ne montrait que les premiers signes de l'âge et s'était probablement un peu embrouillée dans les mesures. Les instruments ont été ajustés malgré la distance de plus de 23 milliards de kilomètres, et le vol de Voyager dans l'espace s'est poursuivi sans être perturbé. Au cœur des dernières décennies, les opposants à l'immense coût des programmes spatiaux de la NASA avaient souvent tenté de mettre fin aux deux sondes. Mais malgré les coupes budgétaires, le soutien et les opérations pourront, espérons-le, se poursuivre sans encombre jusqu'en 2030. L'alimentation électrique des sondes atteindra alors enfin zéro et les contacts radio cesseront à jamais. Pendant ce temps, les sondes continueront à voler jusqu'à ce que Voyager 1 rencontre à nouveau un système stellaire pour la première fois après 16 700 ans de vol dans l'espace interstellaire. Proxima Centauri se compose de 3 étoiles et probablement de plusieurs exoplanètes, dont certaines sont même considérées comme des super-terres. S'il existe là-bas des êtres intelligents qui découvrent notre sonde, ils peuvent recevoir un message étonnant. Le son de la Terre. Depuis les années 1960, l'homme a envoyé d'innombrables signaux dans l'espace, laissé une plaque de vœux sur la Lune et équipé les sondes Voyager d'enregistrements très spéciaux. Ces disques d'or contiennent des fichiers images et audio de la Terre, ainsi que des instructions pour aider les extraterrestres à faire jouer les disques. Tu peux entendre des salutations en 55 langues, des sons de la nature, un bébé qui se réjouit pour sa mère et des morceaux de musique de Chuck Berry, Louis Armstrong, Mozart et Beethoven. La durabilité des plaques d'or est estimée à 500 millions d'années. L'endroit où se trouvera Voyager 1 à ce moment-là n'est cependant pas calculable jusqu'à présent. Nous te disons au revoir aujourd'hui avec une photo très spéciale. Le point bleu pâle figure jusqu'à aujourd'hui dans les cercles d'astronomes dans le top 10 des images les plus importantes et les plus uniques de la recherche spatiale. Tu peux voir notre Terre comme un minuscule point bleu pâle juste avant qu'elle ne disparaisse à jamais du champ de vision de Voyager 1. Ce jour-là, la distance entre la Terre et la sonde était de plus de 6 milliards de kilomètres. Dis-nous maintenant ce que tu penses de cette sonde unique et de sa mission. Étais-tu sur Terre lorsque Voyager a commencé son voyage dans le cosmos? Et penses-tu que la sonde sera remarquée un jour par des civilisations extraterrestres? Vos opinions très personnelles et vos discussions sur le sujet sont les bienvenues dans les commentaires. N'oublie pas de mentionner ton abonnement si tu en as un et de liker la vidéo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine fois sur Simply Space.